Allez, tout dedans, paire de dames, la boîte. Allez, As-Valet, parfait, 70-30. Allez, est-ce qu'on peut tenir? Ah, super flop là. Pas de trèfle. Allez, on tient. Salut les bluffeurs, et c'est parti pour ce deuxième vlog à l'APPT Mani. Et aujourd'hui on va foncer dans le kick-off, un tournoi à 25 000 pesos, soit environ 400 $. En fait on a décidé de jouer celui-ci car c'était plus intéressant que le high roller aujourd'hui qui était infesté de joueurs réguliers. Donc on a décidé de prendre le contre-pied et de pas le jouer pour s'attaquer à ce tournoi dans lequel on allait retrouver plus de joueurs récréatifs. Mais avant ça, on est parti pour un petit déjeuner avec Jérémy et le cadreur. Il y a le Vietnam, il y a le Cambodge, il y a la Malaisie, il y a maintenant les Philippines, il y a la Corée du Sud aussi où on n'est pas allé encore. C'est intéressant si tu habites sur place parce que ça réduit les frais de déplacement. Comme nous on vit en Asie déjà, donc c'est intéressant pour nous parce que c'est pas loin. Par contre la value des tournois est toujours là. Donc pour quelqu'un qui veut se faire un kiff, passer quelques mois ici, bah ouais, ça peut valoir le coup, clairement, bien sûr. Après, on veut pas trop dire le plan à tout le monde, donc venez pas, laissez rester à San Remo, à Paris, Barcelone, c'est bien. Allez, c'est parti, on fonce dans le tournoi. Souhaitez-nous bonne chance, on va faire de notre mieux. On va se chauffer sur le kick-off, c'est un des plus petits buy-in du séjour. Mais il y a quand même 10 millions de pesos garantis, donc il y aura un billet à la gagne et sûrement un tournoi un peu plus soft. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on a le ticket, let's go. These roads of flames are catching a fire. Tell me where you gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Allez, j'ai As-Roi au bouton. Je vais min raise sur des blinds 500 000. Je fais 2000. Et cet adversaire là, asiatique, me 3 bêtes de la grosse blinde. Donc j'envoie la couscoussière. Hein. J'envoie tout. Il peut nous payer moins bien. Il peut nous payer. On peut être en flip contre pas mal de mains. As-Roi off, c'est une main qui est pas trop à l'aise de jouer post-flop tant que ça, donc vaut mieux tout mettre. Il nous paye, il peut nous payer moins bien, peut-être As-Valet, As-Dame. Voilà, As-Dame, parfait. On est en 70-30, maintenant il faut tenir. Beau flop, belle turn, pas de dame. Allez, parfait, je double direct. Nickel, une belle rencontre. Il a même beaucoup hésité avec son As-Dame. Je pense que si 3 bêtes pour payer tapis, 25 blindes. Je vais défendre ici ma bébé contre un raise UTG1 avec 7 et 3 de carreau. C'est un peu limite, mais les mains suitées, on peut défendre, c'est ok. Et là, j'ai plein de tirages backdoor straight, backdoor flush. Je pourrais penser à raise, mais je vais juste call pour continuer que sur les cartes qui me donnent un tirage. Bon bah là, open-ended, parfait. Voyons, est-ce qu'il continue ou pas. Ce serait bien qu'il check back pour que je puisse voir une carte gratuite. J'ai pensé aussi à lead, à donc bet, mais il va pas passer des mains avec un as, puisque un as ça fait gut shot, donc j'ai un peu moins de fold equity. Bon là de toute façon ça me laisse des bonnes cotes pour call. Allez, oh parfait, straight là, straight max. Mais là il a encore pas mal de mains comme peut-être roi valet, roi dame, as 8, des trucs comme ça. Donc je vais essayer de check pour le check raise une sacoche. Ah, il check back instantanément malheureusement. La notes, monsieur. Enfin non, pas la deuxième note, puisque la note ça serait 7 et 8. Je veux dire la note, il a très rarement mieux. Et on ramasse un petit pot.
Allez, je raise cette fois-ci de UTG 1, Dame 9 de cœur. Payé par un joueur quand même assez calling station. Il a pas peur de mettre les jetons au milieu, un joueur sud-africain. Quand même c'est bête ici, faire folder direct les paires en dessous, une paire de 7, une paire de 6, qu'il a beaucoup. Je bloque un peu les Broadway qui peuvent continuer. Bon, il me paye. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah, ça nous ouvre tirage couleur. Je vais quand même essayer de lui mettre un deuxième barrel parce que lui, peut-être qu'il peut continuer avec les paires au flop. Puis là, j'ai quand même beaucoup d'équité. Je vais faire un truc comme moitié pot, ça va suffire. Voilà, ouais. Bon, il me paye instantanément. Là, autant vous dire que il faut que je touche la river, sinon je vais sagement abandonner ce coup. Allez, un cœur, un 10. Ah, la dame. Bon, là, on peut peut-être passer devant certaines mains comme valet 9. Mais bon, j'ai vraiment pas de value. Et puis lui, il peut avoir plein de mains qui ont straight, roi 10, valet 10, dame 10, as 10. Même des deux paires qui peuvent être en train de value bet. Donc, plus rien à faire dans ce coup. Drapeau blanc, on rend les armes. Si relance UTG, As Valet off, je vais décider de soit 3 bêtes, soit fold dans ces spots là. Call, je pense que c'est pas terrible versus UTG. Je 3 bêtes et il me colle. Ce joueur je connais bien, je l'ai affronté pas mal de fois sur le circuit asiatique là. Plutôt bon d'ailleurs. Là je vais continuer un tout petit sizing pour vraiment le forcer à continuer toute sa range. Même pas un quart du pot, un peu moins. Il me colle instantanément. Sur ce 5 là, ça fait une carte un peu anodine, je pense. Il peut avoir peut-être quelques 7 et 8 suités, mais il a aussi encore plein de Broadway, roi dame, roi valet. Donc je vais essayer de checker pour le laisser toucher quelque chose, ou alors qu'il essaye de me bluffer. Et puis sur la double leg du 4, en fait, je pense qu'on a toujours la gagne. Je pense qu'il aurait value bet de lui-même, as dame, as roi, il aurait fait tapis pré-flop sûrement, ou 4 bêtes. Donc là en fait je vais me faire payer par un as 10, as 9. Donc je fais un gros sizing. Je fais quasiment tapis, je me laisse juste un jeton pour peut-être qu'ils se disent que je me garde un jeton au cas où ils me payent et que je sois en bluff. Il a l'air d'y penser, et non, il rend les cartes. Peut-être un peu gourmand sur cette river, je sais pas. En même temps, je pense que c'est soit il me paye un as, soit il paye rien. Donc, fallait que je me polarise, on appelle ça, faire une grosse mise et représenter une main très forte ou un pur bluff. Ici ça limp ma SB, je suis en BB, j'ai 4 essais de suité. Je vais prendre un flop tranquillement. Oh, j'ai touché un tirage quinte par les deux bouts, open-ended. Lui il va souvent continuer sur ce flop je pense. Ah non, il check. Bon, je vais tout de suite essayer de lui faire folder des hauteurs dame, hauteur valet. S'il fold, c'est un bon résultat. Puis j'ai encore beaucoup d'équité. Donc je vais faire un petit bet moitié du pot environ. Il me colle. Sur ce 5, en fait, je pense que je pourrais être en train de bet un 5 au flop. Donc je vais continuer. Et là, mettre de la pression sur ces hauteurs as, hauteurs dame. Et j'ai encore de l'équité au cas où. Et là, un 10. Et ce qui est bien, c'est que les tirages couleur à pique ratent. Il pourrait avoir aussi tirage couleur backdoor à carreau. Donc quand il check, en fait, j'ai décidé, je pense que ce qui est bien ici, c'est de faire un tiers pot environ. Moi j'ai fait un peu plus cher pour pas que ça ait l'air non plus trop petit. Pour faire folder en fait les meilleurs tirages. Là je bats vraiment strictement rien avec ma hauteur 7. Donc par contre je peux faire folder une main comme 7 et 8,
une main comme Dame 9 de pique, Dame 9 de carreau. Et ça passe. On voit que j'ai très envie de montrer le bluff, mais je reste sage. À peu près doubler le tapis de départ. Franchement, les tables sont quand même faciles par rapport au high roller d'hier, même si hier c'était pas trop dur non plus. Et là, on voit quand même la différence de niveau assez flagrante, donc bon, tant mieux. Dans ce genre de tournoi, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h forcément, faire des petits bluffs par-ci par-là, attendre des mains, bien valoriser. À la fin des rebuys là. Ouais. Parfait, ça veut dire qu'on aura mis encore qu'une cartouche chacun, Jérémy et moi. Donc parfait, carré. Donc pas besoin de passer par la case, pas besoin de retourner à la caisse une deuxième fois. Allez, c'est l'heure du break. On va aller se détendre un petit peu au lounge. C'est important de déconnecter dès qu'on peut. Et en plus, avec ces conditions géniales ici à Manille, avec le buffet gratuit. Donc on va en profiter. Under pressure. Oh, this is your guy. Yeah, Okay, alright. Danny qui est le tournament directeur du WPT. I used to work with PokerStars 2007 to 2016. Oh, alright. Yeah. Oh, wow, okay. Now my boss is going to say, why are you in so many PokerStars pictures? Et on va aller se diriger maintenant pour un invité surprise. Attention, t'es prêt? 3, 2, 1. Ça va Simon? Ça va, au top. La forme. C'est ça, on est venu à deux, nous, là, Jérémy et moi. Et vous, vous êtes venus à combien? Là, il y a Adrien, il y a Jao. Ouais, aussi. Adrien. Du coup, c'est la joueuse asiatique chinoise qu'on a recrutée il y a pas longtemps. Vous avez fait contact comment? Genre, comment ça C'est la copine d'Adrien. Ah, Ils se sont ok. rencontrés à Macao en cash game. D'accord. Et le coup de foudre à la table de poker. Ouais, c'est ça. Elle a 3 bêtes, il a 4 bêtes. Et voilà, ça part. Et du coup, vous êtes logé ou vous êtes au Cambodge ou... Moi, Jérémy et moi, on habite au Cambodge, ouais. Et les deux autres, Yannick et Romain, ils habitent en Thaïlande. Il y a des games à Servette ou... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de casino, il n'y a rien. Il y a apparemment, j'ai entendu parler de quelques games privés, mais c'est vraiment low stakes. Ça a l'air pas mal, là, non? C'est parfait. Allez, vas-y. Allez. Bon, on est avec Simon d'Elite Poker. Enchanté. On a croisé ici va aux Philippines par hasard. Ouais. Mais moi, je te connais depuis un petit moment parce que je me rappelle déjà de toi. Tu étais en fait dans la Top Shark C'est vrai, oh là à là. l'époque où moi j'étais team Winamax. Et je me rappelle que tu m'avais parlé après. On avait joué en heads up et tu m'avais parlé. vrai. Maintenant, tu as lancé ton projet avec ta team qui s'appelle Elite Poker. Donc, Elite Poker, allez les suivre. Vous avez Instagram, YouTube. Moi, en fait, j'ai commencé en switchant live et en partant jouer en Asie et en coachant et en stackant Adrien. J'ai adoré l'accompagnement, le fait de voir le joueur progresser, qu'il y ait des résultats, etc. Et je me suis dit, en fait, l'écosystème en live est très beau. J'ai des très bonnes compétences en termes de pédagogie pour expliquer les choses, une bonne méthode d'apprentissage. Et donc, on a lancé une team. On a lancé une première team où au début, on était 10. Il y en a avec qui ça s'est bien passé, d'autres avec qui on s'est séparés, etc. On a refait un recrutement il y a à peu près 2 mois et demi. On a recruté 13 nouveaux joueurs. Donc là, à l'heure actuelle, on est 20 joueurs au total. On a des joueurs. Une grosse équipe, hein. Ouais, on Donc, a en des gros, joueurs. on a fait un peu le même genre de système qu'on a fait nous avec Simitara Poker et vous avec Elite Poker. Sauf que nous, c'est pour les tournois. Vous, c'est spécialisé cash game. C'est Exactement. pas du tout en tournoi. Là, on a des joueurs à Vegas, on a des joueurs au Texas, on a des joueurs au Canada, à Macao, au Cambodge. On avait un joueur à Chypre aussi. Donc, notre but, voilà, c'est de s'étendre et de toujours garder un accompagnement qualitatif. On sait que dans le monde, il y a plein de parties de poker qui existent. Nous, accompagner 50, 100 joueurs, si c'est bien fait, que c'est bien réglé et qu'on garde le côté qualitatif. Grosse ambition, gros travail, une approche vraiment professionnelle. Carré. Vous êtes pas là pour rigoler, vous êtes là pour aller raser, quoi. C'est ça. Moi, je crois vraiment que le coaching, minimum le coaching et potentiellement même le stacking, ça fait un gros boost pour pouvoir directement faire comme si tu avais 10 000, 20 000 $ de bankroll pour direct aller jouer des 1-3, des 2-5, des 5-10. De mes 13 à mes 19 ans, ça a été la rame pour monter 5K, 10K. Ça a été mes premiers 1K, je les ai montés, j'avais 18 ans. De 13 ans à 18 ans, en 5 ans, j'ai monté 1K. Ouais. Les gars, c'est pas facile. Ah ouais, c'est des vraies assiettes. Hein. Ouais. French toast for the French guy. Yeah. Allez, bon appétit. Allez, bon app. Très sympa cette rencontre avec Simon, un jeune qui a un bel avenir dans le poker selon moi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller les suivre sur leur réseau. On vous les met ici et en commentaire. Bon, je raise là As-Roi 4000 et tapis juste derrière. Bon, bah évidemment, c'est payé. As-Roi, monsieur.
compte paire de 8. On va voir si on va gagner le flip. Allez, direct un as. Bim. Et oui, dans la backdoor. Oh là là, en plus j'ai tirage couleur max. Flop de rêve. Et on gagne ce flip. Parfait. Un pot assez conséquent. Nous propulse bien là, c'est cool. Là, on se met bien. Monde des jetons. Ça run good là, ce festival. Bouton qui raise 4K. Et j'ai deux beaux as. Deux asticots. On va faire monter les enchères. Pas trop cher non plus. 3x pour le garder dans le coup. Il colle. Super flop. En plus j'ai la backdoor couleur. Donc je vais continuer un sizing standard. Pas trop cher. Pour que il continue avec une grosse partie de sa range. C'est payé. Il m'observe un peu. Doublette du 6, belle carte. Il serait pas censé avoir beaucoup de 6. Puis en plus, ça lui annule ses deux paires. S'il a une main comme roi-valet, dame-valet et qui touche deux paires, bah, je vais avoir deux paires meilleures. Donc je continue à value bet. Cette fois-ci assez cher. Là, je target un valet ou flush draw. Et il fold malheureusement. Dommage. Je revérifie. Ouais, bien deux beaux as. C'est joli comme main, ça arrive pas très souvent. J'avais la plus belle main du poker, avec l'as de cœur en plus. Ça se passe comment, Jérém? Plutôt bien. Après, là, il n'y a pas eu beaucoup de spots intéressants. Plutôt patient. J'ai eu un bon setup en ma faveur. Donc, la table est pas mal. Alors, je raise au cutoff. Le bouton me colle. As 7 off, c'est pas des mains ultra confortables à jouer post-flop, mais pour tenter de voler les blindes avec un bloqueur, c'est pas mal. Oh, bim, As 7-3, top to pair. Bon bah là, dans ces cas-là, c'est tout de suite plus facile. Je check comme j'avais checké avec beaucoup de ma range. Et là, le bouton qui stab. Une mise. Là en fait je pourrais check raise mais je bloque vraiment beaucoup le board. C'est-à-dire que lui il peut avoir des mains qui ont air total comme valet 10, dame valet. Donc il peut voir le laisser toucher quelque chose. Non bah voilà parfait. Là en fait cette carte elle est bien. Ah mais il insta check. Et la river est un carreau donc ça fait rentrer la flush. Je pense qu'il aurait continué à miser quelques flushs à la turn. Et en plus j'ai l'as de carreau bloqueur sur la flush. Je pense que je peux value bet ma main ici contre un valet. Ou même peut-être un as ou une paire ou quelque chose qui me croit pas. Ou une deuce éventuellement, un bluff. Je vais bet moitié du pot. Mise un sizing neutre à peu près là. Qui puisse pas en déduire grand chose. Allez, colle-moi. Call-muck. Call Mac, thank you. Il a l'air d'hésiter. Il n'a pas l'air très strong. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il va me raise. Ah, 65 000. Ah, c'est chiant. Mais bon, j'ai l'as bloqueur. Ça lui enlève quand même beaucoup de combinaisons de flush. Il lui reste des flushs comme roi 10 de carreau. Valet 10 de carreau, je pense qu'il aurait peut-être continué à miser à la turn. Même ses flush draw, en fait, je pense qu'il continue une partie. Donc ça lui laisse pas beaucoup de combats en value. Je pense pas qu'il est brelant. Est-ce qu'il peut me tenter un bluff avec une main comme, je sais pas, paire de 8? Ou ce value cut avec As6, peut-être. Je crois que je suis quand même un peu obligé de vérifier les papiers. Ça me paraît un peu sick de folder, là, je sais pas. En même temps, il est assez âgé. Bon, allez, vas-y. Vérification des papiers, fais voir. Roi dame de carreau. La river. Beau flop. Belle turn, mais mauvaise river. Bien joué à lui.
Et là, je suis tombé très très short là. Et je suis quasiment commit sur ma big blind. La SB, je sais même pas s'il a regardé ses cartes, il fait tapis. Bon bah là, on y va, c'est assez fort, 7 et 9. On va voir, dame 6. Ouais. On va voir est-ce qu'on peut gagner ce coup. Oh bim, straight. Oh là là, il a des outs pour faire full. Non, ça va. Ouf. Allez. Il le prend avec le sourire, c'est sympa. Alors, je dis, je le répète, mais l'ambiance est vraiment détendue en Asie. C'est vraiment, vraiment cool de jouer là. Les gens sont là pour s'amuser. Raise 7,5 sur 1500, 3000. Allez, tout dedans. Paire de dames. La boîte. Allez, As-Valet, parfait, 70-30. Est-ce qu'on peut tenir? Ah, super flop là. Pas de trèfle. Allez, on tient, on tient. Non! L'Assassin à la river. Aïe, 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 aïe. Et c'est le bust. Ça dégage. Bien joué. Bah, dommage, là, j'étais dans un bon spot pour bien revenir. C'est un peu ce call avec As-7 là qui m'a mis dedans. Bon, les dames ne portent pas trop chance là, ce festival. Hier contre 2-10 et là 2 dames contre As-Valet. As-River. Bon, boss, dommage. 60 left, il y avait 35 qui passaient au D2. Pas trop loin, mais bon. Au suivant. Bon, pas de bol pour moi, c'est le busto, c'était pas mon tournoi, mais toujours un petit peu frustrant de buster en live, mais pas d'inquiétude, j'ai l'habitude, c'est la vie du joueur pro. Et pendant ce temps-là, Jérémy est encore dans le kick-off, on va aller voir où il en est. Ah mais je suis en tilt gros, il y a un mec il a fait tapis 3 blindes, 8 fold en big blind. J'appelle la floor, ah non tout va bien. Il y a un mec qui a fait tapis avec 3 blindes, la big blind qu'on a 40 fold. C'est pas possible, ça n'existe pas, genre 7 et 2 c'est un call, la 7 et 2 off c'est un call genre. Et la fleur, elle a dit quoi? C'est normal, c'est la bulle. T'as combien de jetons là? T'as 11 blindes? Ouais. Non, ça devrait le faire, mais juste de voir des trucs comme ça. Comme ça, c'est tiltant. Ouais. Et t'appelles le floor, normalement il doit retourner les cartes pour être sûr qu'il n'y a rien déjà, tu vois. Ah ouais? Bah, en fait, c'est un truc où mathématiquement 7 et 2 off gagnent de l'argent impayé. À partir de là. Ils savent pas, les mecs, ils savent. Bon, on voit que Jérémy est un peu énervé là parce qu'il a été short stack à la bulle, donc il a pas pu trop s'exprimer. Mais bonne nouvelle, il finira quand même dans l'argent, 68e pour environ $700. Ce qui fait un min cash de plus pour la team Simitara, on prend. Et lui, il enchaîne 2 tournois, 2 places payées. Donc c'est cool pour lui. Et pour le prochain vlog, on va s'attaquer à un tournoi à 90 000 pesos, soit environ $1450. On commence à monter un petit peu les enchères et voyons où ça va nous mener. Et bien sûr, vous connaissez, si vous avez kiffé le vlog et que vous voulez nous soutenir, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Allez, merci.